Exprimer la vérité dans l'amour. Hein? C'est le thème de cette semaine, exprimer la vérité dans l'amour. Et donc, on est déjà à notre dernière rencontre ce soir. Et c'est vraiment spécial, hein? La parole de Dieu, toute la richesse qu'on peut tirer de ce qu'elle nous enseigne, de ce qu'elle nous communique. Et cette semaine, il y a un frère qui est venu me voir, un frère qui est significatif à mes yeux. Puis il me dit, Éric, il faut que je te parle. Je suis là, OK. Dans ma tête, qu'est-ce que j'ai fait encore? Il dit, Éric, il faut que tu publies. Il dit, ce que tu as enseigné cette semaine, publie-le. Donc, priez pour moi, je vais reconfigurer le matériel pour qu'éventuellement, ça puisse devenir un livre. Alors, priez là-dessus. Je pense que ce que moi j'ai vu, c'est que ça répond à un besoin. Évidemment, sous forme de publication, il va y avoir du travail à faire, mais Dieu voulant, avec l'aide du Seigneur, on va pouvoir travailler là-dessus et puis vous en faire part prochainement. Donc, dans la lettre à Philémon, on voit que Paul a abordé une situation délicate en utilisant différentes approches pour faciliter la réconciliation et la résolution de conflits. Quand je dis différentes approches, c'est qu'il a été segment par segment, étape par étape. Il a été diplomate et stratégique, pas pour manipuler, pas pour tordre le bras, pas pour imposer, mais justement pour amener Philémon à prendre conscience de la volonté de Dieu et que Philémon puisse être en communion avec la volonté de Dieu. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le dernier segment, les versets 22 à 25, qui sont particuliers. Donc, on a vu que Paul a abordé un homme blessé en renforçant les prérequis relationnels. Alors, Paul commence par renforcer sa position en tant que prisonnier de Jésus-Christ. Il établit à la fois son autorité morale et spirituelle pour aborder une question délicate, un sujet délicat, et il fait un pont entre le fait qu'il est prisonnier et l'esclave onésime qui est en jeu ici. Donc, les deux sont privés de liberté et donc il s'identifie déjà, il prépare le terrain en renforçant les prérequis relationnels. Il se positionne dans une direction. Après ça, il va divulguer ses motifs. Il va expliquer ses motivations envers Philémon et met en évidence sa préférence pour une approche basée sur l'amour et la réconciliation plutôt que sur l'autorité. Et c'est pour ça qu'il prépare le terrain en encourageant Philémon à créer un espace ouvert et accueillant pour Onésime, en insistant sur la communion chrétienne et en soulignant les bénéfices d'une telle démarche. Et ensuite, il va dévoiler la situation, il va la révéler, il va révéler la situation réelle d'Onésime en tant qu'esclave fugitif, tout en préparant le terrain pour une réconciliation, en présentant cet esclave Onésime comme un frère en Christ. Et c'est pour ça qu'il va le mettre en valeur ensuite. Il va mettre en avant les changements positifs qu'Onésime a pu vivre depuis sa fuite, le décrivant désormais comme utile, tant pour lui-même que pour Philémon. Il va ensuite démontrer sa connaissance de son interlocuteur. Paul rappelle à Philémon la dette qu'il a envers Paul et souligne la confiance qu'il a en Philémon pour répondre de manière positive. Et ensuite, on a vu comment Paul s'est pris pour faire passer le morceau. Il va se responsabiliser en tant que demandeur, il va assumer la responsabilité de sa demande en proposant de payer les dettes d'Onésime. Il s'engage formellement parce qu'il l'écrit de sa propre main et il l'écrit dans une lettre qui va être lue publiquement. Il va mettre ensuite en lumière son interlocuteur et il va mettre en avant, Paul, la relation et l'amour fraternel qu'il partage avec Philémon. Ensuite, il va formuler d'une manière claire et de manière concise sa demande. Et Paul demande à ce moment-là à Philémon de recevoir Onésime comme un frère en Christ.
Et c'est pour ça qu'il va compter sur son partenaire. Paul affirme qu'il est convaincu que Philémon va répondre positivement à sa demande parce qu'il sait qu'elle est de Dieu et c'est pour le bénéfice de toute l'Assemblée. Et il va conclure sur une note positive et légère. Et Paul termine cette lettre, et c'est ce qu'on va voir ce soir, sur des propos de la vie courante. Une fois que le morceau est passé et reçu, la vie continue. Dans l'ensemble, l'approche de Paul dans cette lettre montre sa sagesse et sa sensibilité dans la résolution de conflits, et ça démontre aussi la promotion de la réconciliation. Cette lettre fait la promotion de la réconciliation. On est donc à la 8e rencontre et on constate que Paul, à ce stade-ci, rendu au verset 22, il tourne la page en terminant sur une bonne note. Donc, on va voir ensemble l'importance de passer à autre chose après avoir réglé un conflit pour souder le couple. Et on peut voir ça, par exemple, dans Cantique 1:1-4. Être une démonstration d'amour inspirante. On voit ça dans Jean 14, 34-35. Et être inspiré continuellement par la grâce de Dieu. On va le voir dans cette lettre-là au verset 25. Alors, avant de lire Philémon 1, 22-25, on va se recueillir devant l'Éternel pour demander au Seigneur qu'il parle à nos cœurs encore une fois ce soir, parce qu'il y a encore quelque chose à nous dire ce soir. Il y a des cadeaux à nous offrir. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour tout ce que tu nous as accordé cette semaine. Que ce soit au travers les louanges, que ce soit au travers les jeux, que ce soit au travers les discussions, au travers des moments plus intimes, Seigneur, au travers des paroles que tu nous as données dans nos lectures, au travers les enseignements, au travers ton œuvre. On te remercie. Et merci que tu nous aimes et tu es celui qui nous soutient, celui qui nous accompagne, celui qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Tu ne nous as pas laissés orphelins, Seigneur, tu nous as donné ton esprit pour qu'on puisse voir chaque jour que tu n'es pas contre nous, tu es pour nous. Et merci, Seigneur, de fortifier nos cœurs, rassurer nos cœurs, réconforter nos cœurs et le remplir de ta paix qui garde nos cœurs et nos pensées en toi, Jésus. Amen. Donc, les versets 22-25, vous allez voir, on est dans un tout autre registre. Paul nous dit, il parle, pas nous dit, mais Paul dit à Philémon, en même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de détention en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec votre esprit. Alors vous allez dire, Éric, tu peux-tu faire un sermon là-dessus? Oui, mesdames et messieurs, par la grâce de Dieu. Parce que je me dis, attends, Seigneur, de quoi je peux bien parler là-dessus? Je dis, il me semble que, c'est comme... Dans ma tête, au début, c'est des restants de lettres. Mais on ne doit jamais approcher la parole de Dieu comme ça. Mais dans mon esprit charnel, c'était comme, bon, Seigneur. Mais le Seigneur est venu au secours de mon incrédulité. Alors, au verset 22, on voit que Paul est confiant que Philémon va se repentir, qu'il va accueillir l'esclave fautif et qui est devenu un frère dans la foi, plutôt au verset 21. Alors, il est en train de dire qu'il aimerait être témoin de cette réconciliation et de le vivre avec eux. Parce qu'il dit, prépare-moi un logement. Au verset 22, c'est comme, il veut se rendre, il dit, moi je veux être là avec vous. J'espère vous être rendus grâce à vos prières. Il veut vivre, il veut voir, il veut être témoin de cette réconciliation qui est proposée au verset 21. Il veut la vivre, il veut l'expérimenter, il veut voir de ses yeux, parce que lui, il a connu Philémon, puis il a accompagné Onésime. Il veut être témoin de ça, il veut voir la gloire de Dieu éclater. Comme on l'a chanté, nous voulons voir ta gloire. Alors,
Il veut non seulement en entendre parler, mais voir et expérimenter cette bonne nouvelle avec eux. Il veut vivre cette communion. Alors, à ce stade-ci de la lettre, Paul passe à autre chose. Et nous aussi, en tant que couple, si on passe à l'application, comment on peut appliquer ça à notre couple? Une fois que le conflit est résolu, une fois que maintenant on s'est parlé, on s'est rejoint, on a retrouvé la communion. Mais c'est important maintenant de passer à autre chose ensuite parce que la vie continue, puis on ne veut pas rester sur le conflit, on veut avancer en nouveauté de vie dans cette circonstance-là, dans cette situation, en nouveauté de vie dans notre vie de couple qui se poursuit. De la même manière, donc, en tant que couple, c'est important de vivre un moment de communion une fois que le conflit est émotionnellement réglé. Ça nous ramène à connecter comme une seule chair. Ça nous amène à expérimenter en communion cette réalité de manière physique. Ça nous soude. Notre Créateur a bien fait les choses. Il nous a munis d'une hormone qui, une fois sécrétée, renforce l'attachement, celle qu'on appelle l'ocytocine. J'en ai parlé l'an dernier dans la série là, du Cantique des Cantiques. L'ocytocine est souvent appelée l'hormone de l'amour ou l'hormone de l'attachement, en raison de son rôle qu'elle a de renforcer les liens sociaux et émotionnels entre individus. Elle est produite par l'hypothalamus, puis libérée par l'hypophyse postérieure, puis ça agit comme un neurotransmetteur dans le cerveau. Alors, lorsqu'il s'agit de relations intimes et sexuelles, l'ocytocine joue un rôle crucial dans le rapprochement et le renforcement des liens entre les partenaires. Voici comment ça fonctionne. L'ocytocine joue un rôle important dans ces liens-là. Il peut jouer un rôle, par exemple, entre les parents et les enfants, parce que lorsqu'elle est libérée, spécialement, un des moments où l'ocytocine est libérée, c'est lors de l'accouchement puis de l'allaitement. Alors, ce que ça fait, ça renforce le lien affectif entre la mère et le nouveau-né. Quand on voit ça souvent, des scènes où est-ce que la maman accouche et on met le bébé sur sa poitrine, puis là, il y a un soulagement, puis la maman regarde son bébé, il y a de l'ocytocine qui a été activé dans le système, puis il y a cet attachement-là qui se crée. Et moi, je me souviens, Carole, parce que quand elle a accouché d'Emmanuel, notre fils, elle a été par césarienne, mais elle a été endormie. Elle a pas, et on est venu, quand elle s'est réveillée puis est endormie, son bébé, ça n'a pas eu le même effet. Alors, d'où l'importance, messieurs, de regarder votre épouse dans les yeux pendant que vous avez votre plaisir intime. Et vous, mesdames, c'est important de sourire lorsqu'il vous regarde parce que l'ocytocine, lorsqu'elle est sécrétée, c'est là que l'attachement se renforce. Et c'est là que votre mari va vous trouver belle. Quand il vous voit satisfaite avec le sourire et il vous regarde dans les yeux, votre mari vous trouve belle parce qu'il a contribué à votre bonheur. Et l'ocytocine crée un effet d'attachement, de bien-être, de satisfaction. Ça va au-delà de la satisfaction du plaisir sexuel. C'est une satisfaction d'attachement qui se crée. N'oubliez pas que le sourire de son épouse répond à son besoin le plus important pour deux raisons. Pour un mari, c'est important de voir sa femme sourire. On en a parlé préalablement. Ce simple sourire va l'amener à vous trouver belle et à se donner davantage à vous. Et aussi parce qu'il a besoin de voir votre sourire. Parce que lui, ça lui montre qu'il est capable de vous rendre plus heureuse.
un mari ne rend pas une femme plus heureuse. Un mari ne rend pas une femme heureuse, mais il peut la rendre plus heureuse. C'est à Dieu de nous rendre heureux. C'est à Dieu de rendre nos épouses heureuses. Mais on peut contribuer à les rendre plus heureuses parce que Dieu nous donne ce qui convient pour l'amener à un plus grand plaisir, un plus grand bonheur, parce qu'il nous équipe pour ça. Alors, mesdames, il est important de se rappeler que la mission de votre mari n'est pas de vous rendre heureuse. Ça, c'est l'effet de marcher avec Dieu. Votre appel, mesdames, c'est de trouver votre plaisir, tout comme votre mari, dans la personne de Dieu, dans la parole de Dieu, dans son plan pour vos vies. C'est la responsabilité de Dieu de vous rendre heureuse au travers les bons comme les moins bons moments de la vie. Parce que même au travers les épreuves, on découvre la personne de Dieu, on découvre la provision de Dieu, on découvre l'amour de Dieu, on découvre la bonté de Dieu, on découvre la grâce de Dieu, la consolation de Dieu, la restauration de Dieu, la provision de Dieu. Donc, le rôle de votre mari n'est pas de vous rendre heureuse, son rôle est de vous rendre plus heureuse. Si vous n'êtes pas heureuse, il ne sera pas en mesure de vous rendre plus heureuse. Donc, ça enlève une pression au mari et ça amène une responsabilité à marcher avec Dieu, à se laisser guider, instruire par Dieu, par sa parole. L'ocytocine aide également à la réduction du stress. Alors, si votre mari est stressé, eh bien, l'ocytocine a des propriétés apaisantes qui aident à réduire le stress et l'anxiété. Après un acte sexuel, la libération d'ocytocine peut contribuer à une sensation de détente et de calme, favorisant ainsi un sentiment de rapprochement. Alors, l'ocytocine contribue au renforcement du lien émotionnel. Alors, elle est libérée parfois, pas seulement dans l'activité sexuelle, mais ça peut être lors d'activités sociales ou lors de rencontres où est-ce qu'affectivement, il y a quelque chose qui se vit, qui se dégage. Ça peut être au travers des câlins, des contacts physiques, ça peut être au travers des baisers ou des rapports sexuels. Elle favorise un sentiment de bien-être, de confiance et d'attachement entre les partenaires. Certains vont dire que c'est comme un ciment. L'ocytocine aide également au renforcement de la communication. L'ocytocine peut influencer la perception sociale et la compréhension émotionnelle des signaux sociaux. Ainsi, après l'intimité physique, les partenaires peuvent être plus à l'écoute les uns des autres et ressentir une meilleure compréhension émotionnelle. Spécialement si, après avoir vécu un moment d'intimité physique, il y a de la tendresse qui s'ajoute, qui se poursuit. En résumé, l'ocytocine joue un rôle essentiel dans le développement et le maintien des liens affectifs et sociaux, y compris dans le contexte des relations intimes. Elle favorise le bien-être émotionnel, renforce la confiance, réduit le stress et contribue à la formation des liens étroits entre les partenaires. C'est pour ça, comme le dit le Cantique des Cantiques au chapitre 1, eh bien, le chapitre 1 débute par un hommage à l'amour physique exprimé par l'épouse de Salomon, parce que ça nous connecte et ça nous reconnecte. C'est ce qu'on peut lire dans Cantique 1, 1 à 4. Cantique des Cantiques de Salomon. Qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche. Oui, ton amour est meilleur que le vin. Tes parfums ont une odeur agréable. Ton nom même est un parfum qui se diffuse. Voilà pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi derrière toi, courons. Le roi m'a introduite dans ses appartements. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse à cause de toi, célébrons ton amour plus que le vin, c'est avec raison que l'on t'aime. Alors, c'est important que dans nos relations d'intimité, on puisse favoriser 4 types de repas. Le repas de tous les jours, c'est ce qui nous caractérise l'un et l'autre dans notre activité sexuelle. Hein. On se connaît, si on est marié depuis un certain temps, on sait comment s'aborder, comment avoir cette intimité physique-là. Et ça, ce sont des rapports intimes qui sont caractérisés par des relations habituelles. Il y a la restauration rapide.
Ça, c'est des petits moments excitants. Ce qu'on appelle en québécois des petites vites, par exemple. Tu sais, hey, on a 10 minutes, on le fait. La visite arrive dans 15 minutes. Let's go! T'es-tu fou, toi? Ah ouais! Ça peut être excitant. T'sais. Ou des petits moments excitants. T'sais, dans des endroits qui, par exemple, peuvent créer une excitation. Alors, ça peut être, par exemple, vous appelez au bureau, puis vous dites aux collègues de votre épouse, « Hey, faut que je parle à Thérèse, ma femme, tout de suite. C'est très urgent. » Puis là, elle arrive, c'est quoi? Ah! Puis là, vous lui dites, « Hey, chérie, j'ai tellement hâte à ce soir de te donner des beaux becs dans le cou. » Fait que là, elle va raccrocher, puis son collègue va dire, « Bon, de quoi vous avez parlé? » Puis là, elle va devenir toute gênée, toute rouge. Et puis là, je veux dire, il va s'entretenir des choses dans la journée, puis ça crée une excitation, une intensité. Ça, c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours, mais une fois de temps en temps, une petite folie comme ça. Donc, il y a le repas de tous les jours. Il y a la restauration rapide ou le fast-food. Il y a le souper spécial. Ça, c'est la fin de semaine. Où est-ce qu'on ajoute un peu de piquant? On peut commencer par un massage à l'huile ou différentes choses. Et le quatrième, le repas gastronomique. Ça, c'est un souper spécial qui finit dans une belle chambre d'hôtel ou dans un chalet. Ça peut arriver selon nos moyens. Ça peut être pour certains qui sont plus fortunés une fois par mois, pour d'autres une fois par saison. Mais de prévoir, de budgéter en fonction de ça, pour avoir cette variété, pour que notre intimité ne soit pas routinière, qu'on puisse expérimenter cette réalité-là, parce que lorsqu'on entretient cette réalité, cette intimité physique-là, et quand il arrive un conflit, puis il se règle, et que justement on a développé une saine sexualité, mais c'est important de finir, après un moment, qu'il y a une réconciliation authentique, la paix est revenue, de finir par cette communion-là, de se retrouver comme une seule chair. C'est pas obligé, mais c'est une belle continuité, c'est une belle fin, surtout quand il y a réconciliation et on a retrouvé la paix. Mais n'oubliez pas, la sexualité, ce n'est pas un thermostat, c'est un thermomètre. La sexualité n'est pas un thermostat, c'est un thermomètre. Un thermostat, c'est un dispositif qui contrôle la température d'un environnement et le maintient à un niveau spécifique. Donc, si vous réglez un thermostat, par exemple, à 22 degrés Celsius, il va ajuster constamment la température de la pièce pour maintenir à ce niveau-là. Par contre, un thermomètre est un instrument de mesure qui indique la température actuelle de l'environnement. Il ne change pas la température, mais il la mesure et la reflète. Donc, quand je dis que ce n'est pas un thermostat, ça veut dire que ce n'est pas la sexualité qui régit la beauté de notre relation. Ce n'est pas parce qu'on va faire plus l'amour que notre relation va devenir meilleure. Par contre, notre qualité de vie sexuelle, c'est un thermomètre ou un indicateur de notre santé globale de la relation. C'est un indicateur, parmi tant d'autres, ce n'est pas le seul, mais c'en est un. Alors, s'il y a des problèmes qui existent au niveau émotionnel, c'est fort probable qu'ils vont se manifester dans la sexualité. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas un thermostat, c'est un thermomètre. Cependant, contrairement à un thermostat, la sexualité ne régule pas directement la relation. Elle réagit plutôt à l'état actuel de la relation. Donc, cette analogie souligne l'importance de la communication, de la compréhension mutuelle et de la résolution de problèmes dans une relation parce que ça peut influencer la manière dont les partenaires vont interagir sur le plan sexuel. Donc, on a vu ici les 4 types de repas. Et c'est pourquoi je vous invite à écouter la série que j'ai produite l'an dernier, ici, au Camp des Bouleaux, sur le Cantique des Cantiques, intitulée « Se rapprocher dans l'intimité ». C'est disponible sur ma page, Intelligence genrée ou ériclantier.net. Et je crois que c'est encore sur la page du Camp des Bouleaux, mais pas pour très longtemps parce que le nouveau matériel va rentrer dans les prochaines semaines.
Donc, mais je vous invite à écouter. C'est biblique, c'est un commentaire sur le Cantique des Cantiques et on touche cet aspect-là, cette intimité physique à l'intérieur de ces capsules. On voit aussi que on est appelé à être une démonstration d'amour inspirante. Maintenant, Paul veut être témoin de cette réconciliation divine entre Philémon et Onésime. Il veut, au verset 23 et 24 de Philémon 1, que ses collaborateurs entendent que Philémon a contribué à unifier l'Église. Dès que Philémon se repent et qu'il intègre avec pardon, amour et humilité Onésime, eh bien, toute l'Église va être témoin d'une démonstration d'amour inspirante ou inspirant. À chaque fois qu'une personne se repent, relâche et pardonne, elle procure de la joie. C'est ce que Jésus nous dit dans Luc 15, 8 à 10. Luc 15, 8 à 10. Supposez qu'une femme ait 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une. Ne s'empressera-t-elle pas d'allumer une lampe, de balayer sa maison et de chercher soigneusement dans tous les recoins jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé sa pièce? Et quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, j'ai trouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous déclare, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change de vie ou qui se repent. Alors, notre réconciliation nous amène à retrouver la paix, la joie et surtout à être une démonstration d'amour. Et comme on l'a vu mercredi et jeudi, cette démonstration d'amour divine inspire les gens de notre entourage. Cette démonstration externe est l'effet d'une transformation interne et non d'une image qu'on veut faire semblant de projeter pour cacher notre honte. C'est très différent, ça. Et comme on l'a vu dans 2 Corinthiens 1,12 ce matin, elle est l'effet de l'évangile de grâce, cette démonstration d'amour. C'est pour ça qu'on est appelé à être inspiré continuellement par la grâce de Dieu. C'est ce que Paul va dire au verset 25, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. En d'autres mots, que la grâce de Dieu soit continuellement en train de vous inspirer. Que votre esprit soit inspiré par la grâce de Dieu, inspiré par l'Évangile. Ça fait que nos rapports sont inspirés par l'Évangile. Ce qui fait que j'ai changé mon optique par rapport à ma relation avec mes enfants. C'est de plus en plus inspiré par l'Évangile. De moins en moins vouloir les mettre en règle, les faire marcher avec Dieu. C'est l'Évangile qui me pousse à avoir une relation avec eux, de prier pour eux, et non pas vouloir les mettre en règle. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec votre esprit, que la grâce nous inspire, et ça devient pour eux inspirant. Ça se vit à prendre soin de son mari, par exemple. Tite 2, les versets 3 et 4, nous en parle. Il le dit ici, qu'il en soit de même des femmes âgées, qu'elles aient un comportement digne de Dieu, qu'elles ne soient pas médisantes ni adonnées à la boisson, qu'elles s'attachent plutôt à enseigner le bien, qu'elles conduisent ainsi les jeunes femmes à la sagesse en leur apprenant à aimer leur mari et leurs enfants. La grâce de Dieu nous apprend, par exemple, aux dames à aimer leur mari, à leur faire honneur, à les respecter, à aimer leurs enfants. Et la grâce de Dieu nous enseigne à nous, les maris, comme on voit dans Éphésiens 5, 25 jusqu'à 33, à aimer nos femmes, à donner notre vie pour nos femmes. La grâce de Dieu nous inspire à aller dans cette direction-là. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est la marque de la femme honorable du Proverbe 31. Une des caractéristiques de la femme honorable du Proverbe 31, c'est de faire du bien à son mari. Tous les jours de sa vie, elle lui fait du bien et non du mal. Proverbe 31, 12. Qu'est-ce qui lui fait du bien?
Évidemment, chaque homme a des besoins différents. C'est important de connaître son homme, comme on dit, connaître son mari, son conjoint. Par contre, il y a un dénominateur commun qui rejoint la majorité des hommes. Et la Bible dit que la critique constante ne fait pas du bien à son mari. Par exemple, on voit différents proverbes. Proverbe 19:13, « Un fils stupide est une calamité pour son père et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. » 27:15, « Une gouttière qui coule sans cesse un jour de pluie et une femme querelleuse se ressemblent. » 21:9, « Vaut mieux habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. » Et 21:19, « Vaut mieux habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. » Et mesdames, si vous êtes perçus comme tel, c'est possible que vous répétiez des choses et vous ne vous sentez pas écouté. Alors, est-ce possible que votre approche à ce moment-là ne touche pas le cœur? Par exemple, au lieu de dire « tu es toujours parti », et donc, dès qu'un homme entend ça et réentend ça, il se sent coupable, il se sent sur la défensive, il peut se sentir embrigadé, encabané, contrôlé. Mais si vous dites à la place, l'idée, c'est pas de se taire, c'est de passer le message différemment pour être entendu et que le cœur soit touché. C'est ça, être inspiré par la grâce de Dieu. Au lieu de dire « tu es toujours parti », par exemple, « j'aime tellement ça, passer du temps avec toi. Je me sens tellement bien avec toi. Est-ce que tu pourrais m'accorder ce plaisir-là? Ça me rend tellement heureuse. J'ai tellement hâte qu'on passe plus de temps ensemble. Ça me fait du bien, j'ai besoin de toi. Ça me rend plus heureuse, ça ajoute à ma joie. J'ai tellement hâte de vivre ça. Je m'ennuie de ça parce que je t'aime. Tu es tellement précieux pour moi. » C'est le même message. Mais là, en tant qu'homme, on se dit « wow, je me sens interpellé. » Ça m'interpelle dans ma mission de prendre soin de ma femme quand j'entends ça. Voici comment Paul a utilisé la diplomatie dans cette situation. C'est de cette manière que la grâce de notre Seigneur Jésus est avec notre esprit. Paul a donc créé d'emblée un climat de respect et de bienveillance dès le départ, en exprimant son affection et sa gratitude envers Philémon dès le début de la lettre, soulignant son amour pour lui en tant que frère dans la foi. Il a ravivé les souvenirs positifs en rappelant à Philémon leur relation antérieure. Ça l'a amené à renforcer les liens entre eux en évoquant leur collaboration dans la diffusion de l'Évangile, en rappelant leur amitié, leur partenariat. Et c'est en plaidant en faveur de l'offenseur qu'il a réussi à introduire une nouvelle dynamique, exprimant sa transparence et sa reconnaissance envers un esclave fugitif. Paul a néanmoins fait preuve de prudence en révélant qu'Onésime faisait partie de la famille. Il l'a introduit comme étant devenu leur frère. Il a fait appel à la réconciliation en forçant pas Philémon à pardonner Onésime et en lui demandant de le recevoir non plus comme un esclave, mais comme bien plus qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il a encouragé Philémon à voir Onésime sous un autre jour. Et ça fait toute la différence. Il l'a encouragé à le voir non plus comme un serviteur ou un esclave, mais comme un égal en Christ. Et c'est pour ça que Paul a réussi à lever l'obstacle et par ricochet faciliter la réconciliation en offrant de payer les dettes et en montrant sa volonté de prendre une part de la responsabilité dans la situation. Et en bout de ligne, il était prêt à respecter le choix de Philémon, mais en même temps, il savait qu'il allait pencher vers la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important que notre esprit soit influencé, inspiré par la grâce de Dieu. Bref, l'approche de Paul a été profitable et une source d'inspiration dans toutes les sphères de la vie. Et elle est une source d'inspiration pour nous
au travers ce qu'il a vécu, au travers comment il s'est pris pour aborder Philémon, eh bien, ça devient une source d'inspiration pour nous et même dans nos relations de couple. Alors, si jamais vous désirez faire le point sur votre vie actuelle et voir quelles sont les valeurs ou les priorités de vie qui soit accrochent dans votre vie personnelle ou dans votre relation de couple, je vais vous inviter à remplir un questionnaire qui va vous être distribué après la prière. Et si vous voulez une version plus élaborée, je peux vous l'envoyer aussi si vous m'écrivez par courriel. Et ça, c'est un simple questionnaire pour faire le point sur vos priorités de vie, vos valeurs à l'heure actuelle. Et vous pouvez le faire seul ou en comparer. En d'autres mots, en disant, l'époux le fait, l'épouse le fait, puis on compare. Est-ce que, par exemple, l'amitié est au même niveau pour toi et pour moi? Puis le but, c'est pas d'être en compétition ou essayer de niveler, mais c'est d'essayer de comprendre l'autre, puis voir qu'est-ce qui est important pour l'autre ou pour soi-même. Et comme j'expliquais à des gens, c'est un peu comme quand moi je vais dans un centre d'achat et je cherche une boutique et je rentre par une porte et là je vais sur le panneau et je cherche, OK, elle est située où la boutique? OK, elle est là. Maintenant, je cherche le petit symbole rouge là, avec le point noir qui dit « Vous êtes ici ». Et si je sais où est-ce que je suis, puis je sais où est-ce qu'est la boutique, je vais pouvoir trouver un chemin pour me rendre là. Il y a plusieurs possibilités parfois. Mais au moins, si je sais où est-ce que je suis mieux orienté pour savoir où est-ce que je m'en vais. Et c'est à ça que ça sert, ce questionnaire-là, c'est faire le point. Parce que, comme je vous ai dit dès le départ, quel est le premier pas que le Seigneur vous appelle à faire à la fin de cette semaine? Et au travers des lectures que vous allez faire, les notes que vous allez prendre, que vous avez prises, au travers possiblement ce questionnaire-là, ça va vous donner une vue d'ensemble en disant, OK, qu'est-ce que je recherche aujourd'hui ou qu'est-ce qu'il me manque? Parce qu'il n'y a rien qui peut changer si je ne sais pas ce qui doit changer. Parce que qu'est-ce qui pousse une personne à changer? C'est une insatisfaction ou une vision meilleure. Je veux changer parce que je suis insatisfait de ce que je vis, de ma réalité, ou je vois quelque chose de mieux que je peux poursuivre, que je peux atteindre. Alors, si c'est la volonté de Dieu, bien, cherchons à ce que la lumière se fasse aujourd'hui pour dire vers où je me dirige maintenant. Maintenant que ça, c'est ma réalité. Où est-ce que je m'en vais? C'est quoi le premier pas? Dans quelle direction tu m'amènes, Seigneur? Là, il y a une clarté. On sait par où on commence pour s'en aller dans la direction de Dieu. Et donc, c'est libre à vous de le faire. Si vous voulez me l'envoyer pour une analyse, je peux prendre quelques minutes avec vous. Ça va me faire plaisir de prendre ce temps-là avec vous. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir une vision plus claire de l'avenir. Et en terminant, eh bien, je vous invite à prier pour moi, prier pour que je puisse trouvé fidèle à mettre du temps à part sur une base constante pour l'Écriture. Le Seigneur, depuis quelques années, me met à cœur d'écrire. Et cette semaine, c'est comme si ça a été clair pour moi. J'ai reçu une confirmation du Seigneur au travers d'un frère. Je priais là-dessus. Et pour moi, c'est clair que je dois investir du temps pour l'Écriture. Et je vous demanderai de prier pour moi pour que le plus grand nombre de gens puissent en bénéficier et que ça puisse nous amener à vivre une meilleure qualité relationnelle en tant que couple, puisque c'est au travers la vie de couple que les gens voient l'Évangile. Puisque le couple représente, c'est une image terrestre d'une réalité céleste. C'est l'image de Christ qui prend soin de son Église. Et donc, si les gens voient une paix, une sérénité, une joie, un plaisir au travers de nos relations, ils vont comprendre ce que c'est le royaume de Dieu et la relation avec Dieu, la relation au travers de Jésus-Christ. Et donc, il y a plein de matériel, il y en a même ici qui sont disponibles dans le foyer. Il y a plein d'outils,
mais je vous demanderais que ma contribution puisse être une avenue qui va amener à enrichir la qualité de vie des couples, des hommes et des femmes, et éventuellement des futurs hommes et femmes. Alors, en terminant, avant qu'on puisse terminer par une période d'action de grâce, j'aimerais ça qu'on ait un temps ensemble d'action de grâce, de reconnaissance pour la semaine puis pour les bontés de Dieu. J'aimerais, moi, exprimer ma reconnaissance pour mon épouse. Parce que si je peux prendre du temps pour étudier, méditer, prier, rencontrer des gens, écouter des gens, accompagner des gens, conseiller des gens, être formé moi-même. Moi-même, je passe du temps chaque semaine avec mon coach. C'est parce que ma femme me donne. Ma femme me libère. Ma femme me prête. Et elle le fait avec tellement bon cœur. Merci, Nat. Et moi, je suis reconnaissant du cadeau que le Seigneur m'a donné. Je ne pensais jamais, après la mort de Carole, que je pouvais aimer à nouveau. Mais le Seigneur a fait le miracle et il l'a produit. Et je veux remercier aussi les Martineaux qui ont... Je les appelle toujours les Martineaux. Oui. C'est parce que je lis des articles de Richard Martineau. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui et des fois, les orteils me plissent. Mais on dirait que c'est Richard Martineau. Les Marino. Oui, on les applaudit. Merci. Merci beaucoup. Wow. On voit que vous aimez Dieu par votre service puis votre amour pour nous. Vous êtes là, vous nous servez, mais vous servez Dieu pendant que vous nous servez. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Merci pour les musiciens, merci pour le camp des boulots. Je suis reconnaissant d'avoir eu le privilège de partager ce que je vous ai partagé. Et puis, que Dieu vous bénisse tous. Levons-nous. Merci à l'équipe technique qui ont été patients avec moi. Vraiment. On se lève et on va prendre quelques instants pour exprimer notre reconnaissance. Vous pouvez exprimer chacun en même temps, remercier le Seigneur, que ce soit à haute voix ou en silence. On prend quelques instants pour dire merci Seigneur, on est reconnaissant. On t'aime Seigneur. Alléluia. Oh oui, mon Dieu Tout-Puissant. Tu mérites toute la louange, Seigneur Dieu. Et Seigneur, et si tu veux qu'on grandisse, qu'on puisse croître dans l'amour l'un pour l'autre, eh bien, tu veux nous équiper, tu veux nous donner les ressources, tu veux nous soutenir, Seigneur Dieu, dans cette belle aventure. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Merci, Seigneur. Est-ce que quelqu'un a une action de grâce qu'il veut élever maintenant? Alléluia. Merci, Seigneur.